Dans ma semaine Blue Sky, je me demande si la démocratisation des actifs privés va suivre le modèle de celle du saumon. Avant, le saumon était réservé aux riches, il fallait l'acheter chez Petrosian. Puis est arrivé le saumon d'élevage, produit à la chaîne dans de riantes et bucoliques fermes aquatiques et shooté aux antibiotiques. Le saumon pour tous, chez Leclerc, Carrefour ou Auchan, a pris presque d'amis. La démocratisation des actifs privés suit-elle la voie du saumon, à savoir proposer des prix moins élevés pour un produit différent? Si l'on en croit les chiffres compilés par Cantalis pour l'étude de France Invest sur l'accès des épargnants au non-coté en 2025, les frais effectivement appliqués se sont élevés à 2,47% l'an dernier. C'est très cher. Même si France Invest compare ce niveau de frais au niveau maximum théorique de 2,96% d'après les règlements des fonds, c'est quand même très cher. Si je comprends bien, la démocratisation des actifs privés passe notamment par la création de fonds qui se privent de la prime d'illiquidité, donc une des raisons avancées pour expliquer la surperformance passée de certains véhicules institutionnels par rapport aux actifs cotés. Et les particuliers ont payé ce privilège de 2,47% l'an dernier. C'est très cher. Je pense que la vraie démocratisation en matière de placement, c'est de pouvoir s'exposer à un indice composé d'actions du monde entier pour des frais annuels aussi bas que 0,05% avec un véhicule de type ETF indiciel. J'analyse le rapport de l'ACPR sur l'assurance vie en France en 2025. L'année fut bonne avec une collecte record. La performance moyenne avant prélèvements sociaux des fonds euros a été de 2,65%, soit 1,75% après inflation. Et si l'on retire les prélèvements sociaux de 17,2% qui sont ponctionnés par l'assureur pour le compte de l'État tous les ans, elle n'est plus que de 1,29%. Le fonds euro n'est plus un outil de valorisation de l'épargne sur le long terme. Dans le H2O Gate, nouveau rebondissement. La Cour d'appel de Paris, saisie par Natixis et BPCE, vient d'ordonner le dépaysement de l'affaire à Bobigny. La raison, des conflits d'intérêts possibles au tribunal des affaires économiques de Paris, dont 5 juges qui ne sont pas assignés au H2O Gate font partie des plaignants. Cette découverte aurait été faite tardivement suite à un audit de EY, alors que les noms des juges sont connus depuis 2024. On repart à zéro, sans doute pour au moins 3 ans. Le H2O Gate ressemble aux emprunts russes, une affaire qui n'en finit pas de finir. Bonne lecture et bonne semaine.